En fait, je crois que je suis fatigué. Je crois que c'est la fatigue. Salut YouTube, c'est Miko, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Après la dernière séance où j'ai pleuré les larmes de mon corps, aujourd'hui on va essayer de rire, enfin si c'est possible, parce que je sais pas du tout dans quoi je me lance. Le film c'est Sacré Graal des Monty Python. Est-ce que ça va me faire rire? Est-ce que ça va me faire beaucoup rire? Est-ce que je vais me faire yesh? La réponse tout de suite dans cette première séance. Alors sorry pour les poils de chat, mais il y a eu des retrouvailles après quelques jours d'absence. Bon, il y a déjà des vannes dans les titres. On va voir, hein, on va voir. Je donne sa chance au produit. Je suis pas convaincu. Je sais pas du tout, mais alors du tout, à quoi m'attendre. Les Monty Python, c'est un univers que je connais pas du tout. J'ai vu John Cleese dans certains films, James Bond, Un poisson nommé Vanda. J'ai vu des films de Terry Gilliam, dont un qui est un de mes films préférés, L'Armée des 12 singes, mais je connais pas les Monty Python. Alors c'est parti pour le dépucelage. Je sais pas pourquoi je sens que ça va être n'importe quoi. Déjà, il faut pas être épileptique, hein. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Un cheval. Oula! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais ils avaient pas de budget ou quoi? Qui va là? C'est moi, Arthur, fils de Uther Pendragon du château de Camelot, roi des Bretons. Vous avez 2 noix de coco et vous les frappez ensemble? Je sais pas si je vais adhérer à l'humour. Après, est-ce que je suis en état de regarder un film humoristique? Je me suis tapé 6 heures de train. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Afin de maintenir sa vitesse de croisière, une hirondelle doit battre des ailes 43 fois seconde. Ça va, vous, sinon? Ça se passe bien, la vie? Il aurait fallu qu'elle soit attachée à une corde. Et c'est simple, elles peuvent utiliser du fil de crêpe. Quoi? Attachée à leur plume dorsale de direction. J'ai dit je laisse sa chance au produit. Mais j'ai un peu peur que ce soit pas mon humour. Sortez vos morts. 9 pence. Sortez vos morts. Je suis pas covidé. Sortez vos morts. Ah voilà. 9 pence. Je ne suis pas mort. Quoi? J'en sais rien, voici vos 9 pence. Y'a rien que tu puisses faire? Je suis joyeux. Je suis si joyeux. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. J'en sais rien. Bon, le seul truc qui me rassure, c'est que le film est court. Je crois qu'il dure 1h29. Je sais, je pars pas gagnant là sur cette histoire. Faut pas avoir d'a priori. J'essaie de pas en avoir, mais là c'est très très absurde. J'aime bien l'absurde, hein, mais là ça part loin quand même. En vous accrochant à un dogme impérialiste dépassé qui perpétue les différences. Et alors là depuis tout à l'heure je zappe de français à VO. Je sais pas comment vous le présenter encore. Là pour l'instant je reste sur de la VO. Je pense que ça vaut mieux. Et je sais pas encore dans le montage si je vous présenterai la version VO sous-titrée, mais j'ai peur que ce soit petit les sous-titres dans la fenêtre. Donc moi je vais me le faire en VO et je vous le montrerai en français, je pense. Qui est votre seigneur? Mais on n'a pas de seigneur. Quoi? Je te l'ai dit. On forme une commune anarcho-syndicaliste. Je sais pas quoi vous dire. Là, je sens que... Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être ma plus mauvaise première séance. Et par les 2 tiers de la majorité en ce qui regarde les affaires. Je sais pas si c'est la fatigue, si c'est le film qui ne m'inspire pas pour le moment. Je trouve rien à en redire. Alors, comment êtes-vous devenu roi? La fée du lac. Après, voilà quoi, il est sorti numéro 1 dans la liste que j'ai tapée sur Google. J'ai tapé, voilà, vraiment la liste de films les plus drôles de tous les temps. Il est sorti en premier. Alors que vous m'aviez donné plein de titres dans l'onglet communauté. J'ai fait confiance à Internet, j'aurais peut-être dû vous faire confiance à vous. Là, on voit la violence inhérente au système. Mais tais-toi. Non, venez tous voir la violence inhérente au système. Ah putain, j'aurais dû changer de film. Aïe 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 aïe. Là pour l'instant c'est très dur. Putain mais c'était pas pratique à l'époque hein. Comment tu veux voir la tête dans une poubelle?
J'aime pas les bruits de trucs rouillés, là. Oh la vache! Ah ouais, dis donc les gars, eh oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe là? Et c'est quoi ce film? Je sais pas du tout ce que je suis en train de regarder, je vous le dis. Hein. Tu as combattu avec la force d'une armée entière. Le chevalier noir, lui? C'est moi, Arthur, roi des Bretons. Pas très bavard. C'est déjà très long pour moi. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? En attendant, écoutez, moi tout va bien, je rentre de 5 jours de délocalisation radio à la montagne. J'ai très mal vécu l'altitude, à croire que j'avais besoin de pollution. Il a coupé le bras! Maintenant, écarte-toi, noble adversaire. Ce n'est qu'une égratignure. Ah. La victoire est à moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta clémence. Il peut encore faire des trucs. Arrête ça! Trouillard, pour le mouiller, C'est pas possible. le chevalier noir triomphe toujours. Ouais, j'avais dit le chevalier noir. D'accord. Disons que c'est un match nul. Alors, je disais quoi? Ouais, donc, petite émission au ski, très sympathique, pas un temps de ouf, mais bon, changement d'air. On a pu goûter les produits locaux. Je me suis fait une petite journée ski. Voilà. Et vous, ça va sinon? Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe la vie. Bah, j'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, cette vidéo n'est pas un exemple de ce que je peux faire habituellement. On va dire que c'est l'exception. Le film ne m'inspire absolument pas. Comment savez-vous qu'elle est une sorcière? Elle ressemble à une sorcière! Elle ressemble à une sorcière! Montre-la moi. Mais tu t'habilles comme l'une d'elles. Ce sont eux qui m'ont habillé de la sorte. Non, j'ai fait Ah, ceci n'est pas mon nez, c'est un faux nez. C'est fou quand même. Le film le plus drôle de tous les temps. D'après cette liste. J'imagine que des listes, il doit y en avoir des différentes, il doit y en avoir plusieurs. Après, c'est une question de goût, tout est relatif. Mais quand même, putain, je me marre plus sur des as, sur des scary movies. Borat, comme je l'avais dit dans ma vidéo des 3K, est un film qui m'a vraiment beaucoup fait rire. Step Brothers, Frangin malgré eux, avec Will Ferrell. Bon, globalement, tous les Will Ferrell me font rire. En film français, je vais être old school, mais les Louis de Funès, ça marche toujours. Le dîner de con, ça avait bien marché sur moi. Je m'étais vraiment, vraiment bien marré. Là, je suis en train de lâcher complètement le film que je suis en train de mater. Y a-t-il autre chose qui flotte? Quelques Mel Brooks, pas tous. La folle histoire de l'espace. Je l'avais vu au cinéma à l'époque et je me souviens de la première scène. À l'image de Star Wars, on voit ce destroyer, ce vaisseau passer au-dessus de la caméra. Sauf que là, c'est sans fin. Ça ne se termine jamais. Avec ce premier plan, je rigolais déjà. Mais là, j'ai lâché total le film alors qu'on en est qu'à 20 minutes. Il nous reste encore 1h11. Heureusement qu'il dure pas très longtemps. Alors, respect aux fans de ce film, j'imagine qu'il doit y en avoir, même plusieurs, y compris parmi mes viewers. Dites-moi dans les commentaires si ça fait partie de votre comédie préférée, votre film culte. Ça, c'est un procès équitable. Je me fais passablement yesh. Alors, quel autre film me fait rire? Mais oui, les comédies américaines bien débiles, du genre Very Bad Trip. J'aime bien aussi les comédies des années 80-90. Lady Murphy. J'adore Un fauteuil pour deux, Un prince à New York. Et c'est pourquoi, monseigneur, on peut affirmer que la Terre a la forme d'une banane. Donc ils sont plusieurs maintenant à jouer de la noix de coco. Moi j'ai bien compris que c'était une parodie de films d'époque très absurde, mais là, je sais pas si c'est la fatigue, mais... En fait, je crois que je suis fatigué. Je crois que c'est la fatigue. Je crois qu'à la limite, je préférais 10 fois plus l'expérience de chialer devant Hachi que de me faire yesh devant Monty Python, sacré Graal. Je sais pas, c'est... C'est peut-être trop absurde pour moi. Je
Je sais pas, parce que j'aime bien les films parodiques. Mel Brooks, pour ça, ouais, c'était un bon. Frankenstein Jr., c'est très bon. Il y a Sacré Robin des Bois que j'avais vu aussi au cinéma, que j'ai jamais revu. Il faudrait peut-être que je le revoie, je sais qu'il était assez absurde. Putain, mais là... C'est peut-être l'humour anglais, je sais pas. Un poisson nommé Vanda, ouais, c'est un film qui m'avait vraiment fait rire à l'époque. Arthur, roi des Bretons. Oula, c'est Dieu qui parle. Et qu'est-ce que tu fais encore? Je détourne mon regard, Eh ben ne le fais pas. Il est bien fait, Dieu, dis donc. Ceci est le Saint Graal. Le Holy Grail qu'on a vu dans Indiana Jones 3. D'ailleurs, pour moi, il n'y a que 3 épisodes d'Indiana Jones, on est d'accord? On est d'accord, merci. Quelle tannée ce Indiana Jones 4, putain, la plaie c'était horrible. Waouh. Dédicace à mes potes Max et Julien avec qui j'étais allé le voir. Le temps m'a paru tellement long. C'est à croire que c'était pas les mêmes personnes qui s'occupaient du projet. Très bizarre. Je me souviens d'une phase avec Shia LaBeouf qui se balance de liane en liane avec des singes en synthèse. Oh, c'était pourri. Mais rien que la première scène, de toute façon, la première scène, Indiana Jones qui se cache dans un frigo pour échapper à un essai de bombe atomique. Rien que ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Il y a des gens qui kiffent le 4, peut-être des gens plus jeunes, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé Indiana Jones 4 et pourquoi. Bon, allez, ça y est, je l'annonce clairement, ce film me fait yesh. Je vais peut-être le rebasculer en français. Je vais lui donner sa chance en français. J'en suis à 26 minutes, je bascule en français. Eh oh! Eh oh, qui va là? Il y a tellement de films que j'ai pas vus qu'il faut que je tombe sur un qui me fasse chier. Vous pouvez peut-être vous amuser à compter les nombres de fois où je ris. Je crois que pour l'instant il y en a eu 2. C'est pas tes oignons, petit con. Bon, alors pour en revenir aux films qui me font rire, dans les comédies françaises, bah les incontournables, les classiques, j'ai envie de dire les bronzés. Je préfère les bronzés font du ski. Globalement, voilà, les films du Splendide, Le Père Noël est une ordure, Les Loups de Funès, comme je vous l'ai dit, la trilogie La Vérité si je mens. Je suis en train de chercher, c'est ouf. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça que j'aurais dû tester. J'aurais dû tester un film, par exemple, de la bande à Fifi. J'en ai vu aucun. J'ai vu 0 film de la bande à Fifi, et je pense que c'est ce que je ferai dans une prochaine vidéo. Je testerai, et je suis sûr que je prendrai plus de plaisir que là. Même s'il y a une vache volante qui fait très fausse. Voilà, sinon j'aime bien les Jim Carrey. Il y a des Jim Carrey qui m'ont tué derrière. Food Irene. The Mask, c'était cool. C'est mignon. The Mask, c'est mignon. Ace Ventura, le premier, parce que le 2 est pourri. Et même le premier, je pense qu'avec la fin du film, il passerait pas du tout de nos jours. Oh, censure, censure. Y a-t-il un flic numéro 3, un humour qui passerait pas de nos jours? De toute façon, le 3 était pourri. Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Vraiment, les meilleurs, c'est les 2 premiers. Je suis le lieutenant Frank Drebin. Et y a ça aussi qu'il faut que je découvre, c'est les Police Squad. C'est la série télé, en fait, dont a été adapté les films. J'ai vu certains épisodes, c'est vraiment très très drôle. Là, je vous le dis, ce film, pour moi, c'est une plaie. Hein. Il reste 1 heure, j'ai envie de couper maintenant, en fait, et... En plus, c'est horrible. J'ai mon téléphone qui vient de s'éteindre. J'ai ma petite amie qui m'a écrit, qui m'a dit tu dois être en train de travailler. J'allais lui dire je regarde un film, j'ai envie de m'ouvrir les veines. Et je vous le montre juste à ce moment-là, plus de batterie. Donc la preuve, voilà, je montre la preuve pour pas avoir d'histoire. Au cas où. Elle ne me fait pas d'histoire, mais au cas où. Je sais même pas si je vais la monter cette vidéo, ça sert à quoi de monter une vidéo d'un mec qui se fait chier devant un film? Si, remarque, bon bah voilà, c'est mon appréciation, est-ce qu'on va tenir 20 minutes? Je suis comme ça, je ne suis pas sûr. Lancelot, Galahad et moi. Le dernier Will Ferrell qui m'a bien fait marrer, c'était l'adaptation de Sherlock Holmes, avec, je me rappelle plus le nom de l'autre acteur, je crois que c'est Riley, peut-être John, je sais pas. Son nom, je crois que c'est Riley. Il joue dans les Gardiens de la Galaxie. Il joue son demi-frère dans Step Brothers, Frangin malgré eux. Tellement drôle ce film. Et c'est le dernier Will Ferrell que j'ai vu qui m'a vraiment fait rire parce qu'en plus j'ai trouvé que pour le coup, il y avait une vraie histoire. C'est l'adaptation de... Oh putain, il s'est fait défoncer le gars. Adaptation de Sherlock Holmes. Le Sherlock Holmes de... Comment il s'appelle? Robert Downey Jr. C'est ça, voilà. L'adaptation du Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. Avec les phases de calcul de mathématiques, genre oui, l'angle, machin et tout. Sauf que voilà, à la sauce Will Ferrell, c'est bien débile.
L'histoire de Messire Robin. Je sais pas combien il y a de chapitres là, mais on va tous se les taper. Je prends aucun plaisir à regarder ce film et je vais prendre aucun plaisir à monter moi en train de regarder ce film. C'est que le montage, c'est quand même la partie la plus relou de la première séance. Hein. Parce qu'en fait, le tournage, bon bah ça consiste à me filmer moi en train de découvrir un film que je ne regarde pas avant. Sinon, ça fait 4 heures de perdu. Mais là c'est chaud. Là c'est chaud. Là c'est très chaud. Chaud, plus je suis fatigué. Bon, on va essayer de se remettre dans le film quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il a 3 têtes le gars? Tu es le chevalier de la table ronde? Ah putain, en plus les mecs ils jouent plusieurs rôles quoi. Ah bah ça va être génial, vidéo précédente je chialais comme un bébé et là je vais dormir comme un bébé. Ah, j'ai ri, mais pas pour le film. Il est parti! C'est un fait, il a déguerpi. Putain, et en plus il y a des chansons quoi, tout ce que j'aime. Que vois-je? Que vois-je? Je l'ai revu à la hausse, hein, attention. L'étrange Noël de Monsieur Jack, je l'ai revu à la hausse. Très bon film. Ma nièce l'a vu, elle a kiffé. Maintenant je peux lui faire que vois-je? Que vois-je? L'histoire de Messire Galahad. Ah, en plus j'ai mal au crâne là, ça y est. C'est quoi Galahad? J'ai déjà entendu ce nom. Ah, c'est dans Kingsman. Ah putain, Kingsman, voilà un film chambé. J'avais vraiment surkiffé, un espèce de James Bond sous cocaïne, hyper moderne, avec notamment ce faux plan séquence, mais hyper bien fait dans l'église, où le gars, il démonte tout le monde, bam bam bam, complètement ouf, ce réalisateur est dingue. J'adore, très innovant. Moins chaud sur le dernier Kingsman, j'ai vu la bande-annonce, je sais pas ce que ça vaut, mais côté préquel, je sais pas, ça m'a pas attiré. Au nom du roi Arthur, ouvrez la porte! En fait, c'est pas les fois où je ris qu'on va compter, c'est les fois où je baille. Bienvenue au château d'Anthrax. Le château Anthrax, Tout en trax? Oui, c'est pas le rassurant. nom n'est pas très joli. Non, non, c'est pas rassurant. Putain, j'ai ri. Oh, vous êtes fatigué? Ouais. Vous devez vous reposer. Ouais, je suis fatigué. Je sais pas encore. Là, au stade où j'en suis, je sais pas si je vous diffuse le film en français ou dans sa version originale sous-titrée, mais j'ai envie de dire que de toute façon, on s'en bat les couilles. Ceux qui l'ont vu soit en français, soit en anglais, l'ont aimé, l'ont pas aimé, et ceux qui l'ont pas vu vont peut-être pas avoir envie de le voir après mon analyse. Mais après, bon, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous dire quoi regarder, pas regarder. Je suis là pour découvrir des films que j'ai jamais vus. Alors, les gens pensent que j'ai jamais vu aucun film. C'est faux. J'en ai vu énormément. Mais il y a certains trucs qui m'échappent, oui. Cinéma français, d'auteur. Cinéma allemand. J'ai dû voir un film allemand dans toute ma vie. Cela dit, qui était mortel. L'expérience. Das Experiment. Cinéma asiatique, je connais pas. Voilà, je connais pas du tout, à part les quelques Jackie Chan que j'ai vus de ci de là, Le Marin des mers de Chine, Rush Hour, mais bon, c'est pas représentatif du cinéma de Jackie Chan. Les Bruce Lee, évidemment, il en a pas fait beaucoup, le pauvre, il a fait que 5 films avant de disparaître. Et c'est horrible parce que un de mes films préférés, enfin mon film préféré de Bruce Lee, c'est celui, finalement, où on le voit le moins, c'est Le Jeu de la mort. Tout le reste, c'est une doublure hyper mal faite. N'empêche que quand t'es gamin, ça passe. C'est pas aussi gros que quand tu le redécouvres plus tard. Tu te dis, ah putain, mais le gars, il ressemble tellement pas. Oh voilà, mais les bastons sont tellement ouf. Notamment celle contre Karim Abdul-Jabbar, dans cette tenue jaune avec ce trait noir, là, tellement connu et repris dans Kill Bill. Oh non! Sinon, j'aime beaucoup, je crois que c'est La Fureur du Dragon. Je sais pas si c'est La Fureur du Dragon ou La Fureur de Vaincre. C'est celui où il est en Italie, chez ses cousins, dans un restaurant. Et il y a la mafia qui vient les faire chier. Et là, il les défend. Et ça se termine avec ce fameux face-à-face contre Chuck Norris. Très poilu, Chuck Norris. Très, très poilu. D'ailleurs, je trouve que c'est pas très fair-play, Bruce, d'arracher les poils du torse de Chuck avant de les souffler comme ça. C'est pas sympa. Croyez-vous que cette scène aurait dû être enlevée? Là, vraiment, ça me casse les couilles. Alors, actuellement, ma montre, il est minuit 21, ce qui n'est pas forcément une heure très tardive. J'ai déjà enregistré des premières séances à 6h du matin. Mais là, le temps me paraît très long. C'est vrai que les 5-6 heures de train m'ont passablement tué avec ce putain de masque. Si vous regardez cette vidéo dans le futur, bien à l'époque où je l'ai enregistrée, je portais encore le masque dans le train. J'espère que tout ça va sauter bientôt et qu'on regardera justement ça avec un œil amusé. Souviens-toi, à l'époque, les gens n'avaient pas de visage. Pendant ce temps, le roi Arthur et Sir Bedevere... Donc là, il y a une main d'ours qui tourne la page. Ok, je vais devenir vulgaire.
J'ai envie d'avancer en fait. J'ai jamais fait ça dans le ciné, dans la première séance. J'ai failli dire CinéZ. Si vous connaissez pas le CinéZ, les amis, je vous invite à me rejoindre. En plus de YouTube, sur Twitch. Tous les dimanches à 22h, on se fait une séance de films un petit peu pourris en live et on commente. Vous êtes les bienvenus. On se marre bien en général. Car au-delà de cette caverne, il y a la gorge des périls éternels. Où se trouve le Graal? Danton, je pense que c'est un film qui a pas dû coûter très cher en termes de budget. Hein, il y a quoi? Il y a une dizaine de costumes, pas de chevaux, donc il a fallu un petit budget noix de coco. Voilà quoi, hein, on est sur du cosplay, on revisite l'histoire à la sauce Monty Python. Donc si c'est ça, l'univers des Monty Python, franchement je suis pas chaud pour voir autre chose. C'est ouf, hein, parce que je vous le dis, un de mes films cultes, c'est l'Armée des 12 singes. Ce film est dingue, ce film est fou. La musique est folle, la prestation est folle, l'histoire. Sommes les gardiens des mots sacrés. Histoire inspirée d'un court-métrage français, s'il vous plaît. Je crois que c'est français, La Jetée. C'est français ou pas? Je sais même... Non, j'ai plus de batterie, putain. Chris Marker, ça sonne pas français, Chris Marker. Je sais que c'est une suite de photos fixes, ça me saoule. Bon, allez, je déclare officiellement cette première séance complètement terminée. Il reste 46 minutes de film. Est-ce qu'on va se les taper vraiment? Tiens, je vais peut-être prendre ça comme miniature. Si quelqu'un sait faire des bonnes miniatures, parce que les miennes, je les trouve vraiment pourries. Elles sont nazes, c'est toutes les mêmes. Il y a juste ma tête qui change. Après, je sais pas, est-ce que ça vous suffit? Est-ce que vous vous en foutez des miniatures? Vous savez, moi, je suis tout nouveau dans le monde de YouTube. C'est quelque chose que je regardais en tant que viewer. J'avais mes abonnements à certaines chaînes. Donc, évidemment, mes copains, les Candoriens, à qui je fais un bisou. Captain Morpheus, Geekology, Actu Ciné, John Ali, The Leakers et Tutti Quanti. Je salue également mon ami Tom de la chaîne Dirty Tommy, ainsi que son cousin David, The Film Talker. Donc, tout ça, c'est des chaînes que moi, je regardais en tant que spectateur. Durandal aussi, de temps en temps. Alors j'ai un problème avec Durandal, je trouve qu'il parle trop vite. Il y a des fois je capte pas, il bouffe des mots, il parle beaucoup trop vite. Mais j'aime bien ses analyses. La chaîne Cult & Click, les gars me font vraiment marrer. Je leur fais un bisou s'ils regardent éventuellement cette vidéo. J'aime beaucoup leur chaîne. Voilà, donc moi je suis très nouveau dans le YouTube game. Donc dites-moi si les miniatures ça vous va et que le principal, c'est la vidéo en elle-même, ou s'il y a des choses à changer. On est là pour ça, c'est le début de l'aventure. On est là que depuis le 31 octobre, réactivation de la chaîne, après quelques uploads de parodies que j'ai pu réaliser. Mais le quatrième reste debout. Bon, allez, je me fais yesh. Ouais, j'ai décroché complètement le film. De toute façon, je suis même pas sûr d'avoir accroché dès le début. Ah! Bon, je vous le dis, les amis, je pense que c'est... Les amis, je vous le dis tout de suite, les amis. Là, je bloque, les amis. C'est la première fois que je vais arrêter une première séance, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, je m'amuse pas, les amis. Franchement, je suis trop honnête avec vous. Je peux pas me forcer à rire. Pourtant, alors là, s'il y a bien quelqu'un qui est connu pour être bon public et être connu pour son rire aigu, c'est moi. Parfois, je suis allé voir des humoristes sur scène et sans savoir que j'étais dans la salle, rien qu'à mon rire, ils m'ont capté. Je salue Chinois Marrant qui un jour fait une vanne sur scène. J'étais allé voir son spectacle et j'étais mort de rire. Et il me dit: ah, je crois que mon ami Corbeau Miko est avec nous. Je suis bon public, je ris de bon cœur, je me force jamais. Et là, là ça se voit. Hein. Oh, et si... C'est trop pointu, c'est pas pour moi. Ah, je me demande si je vais les compter moi-même, les bâillements. Peut-être que ça serait mieux passé avec des pop-corn. Bon, écoutez, parlons, hein. Puisque on ne regarde pas le film, parlons. Quels sont les films que j'attends le plus au cinéma? Je n'attends pas Batman, avec une énorme impatience, pour le choix de son acteur principal. Ouais, je sais pas. Alors après, attention, quand l'annonce de Ben Affleck était sortie pour reprendre le rôle de Batman, Ben Affleck, mais il a pas la carrure, il a pas la prestance. Le gars a bossé, et puis putain, il s'est construit un corps, il s'est construit une gueule, et à ce jour, je pense que c'est mon Batman préféré. Donc, j'ai appris qu'il fallait pas juger d'avance. Et puis le fait qu'il soit interdit au moins de 13 ans aussi, je pense que ça va vachement édulcorer la violence. Et un personnage comme Batman, il faut de la violence. Le personnage est sombre, il est dark, il faut de la violence. And vengeance! Comme dirait Merej, voilà, comme ça j'aurais cité tout le monde sur YouTube. En revanche, les amis, j'ai vu la bande-annonce de Doctor Strange 2. Et là, je suis chaud. Ouais, je suis chaud de ouf. Et puis visiblement, ça sera en lien avec les What If.
Donc ça, c'est plutôt cool. En revanche, voilà, je suis triste pour DC Comics. Je pense que là, on est en train de toucher le fond du fond. Je suis pas très fan de la vulgarité pour la vulgarité. Après, peut-être que ça marche. Enfin, je sais pas. Les vannes de Aquaman qui se taperait des poissons. Bon, bah moi, j'ai déjà vu ça dans The Boys. Je trouve que ça a plus sa place dans The Boys. Voilà. Mais ça, c'est mon avis à moi personnel. Et les avis, c'est comme les trous de balles. Tout le monde en a un. C'est ça qui est bien. On n'est pas des clones. On n'est pas des clone troopers. On n'est pas là à réagir tous en même temps à l'ordre 66. Je parle de ça parce que juste avant cette putain de première séance de merde, j'étais en train de me refaire l'épisode 3 de Star Wars. Et alors c'est fou comment la prélogie, je l'ai revue grave à la hausse. Après je la nomme même pas quoi. Cette espèce de 3 films qui se suivent et qui n'ont ni queue ni tête. Bon, allez, est-ce qu'il va pas être temps de se quitter? Moi je dis que oui. C'est bien pour moi, il est pas trop tard, je vais pouvoir aller me coucher pour être en forme pour voir ma dulcinée demain. Les amis, je vais quand même monter cette vidéo parce que je vous parle de choses et d'autres. Malheureusement, je ne peux pas faire de live sur YouTube car j'ai une exclusivité avec Twitch. En tout cas, moi, des lives, vous pouvez me retrouver en live YouTube chez mes potos. Que ce soit chez Johnny The Leakers, allez vous abonner. Que ce soit chez mon poteau David Azrael Actu Ciné, allez vous abonner. Que ce soit chez Geekology, Captain Morpheus, allez vous abonner. Et puis sinon, je vous retrouve chaque semaine dans une nouvelle vidéo sur cette même chaîne. Continuez à vous abonner en masse, ça fait vraiment plaisir. On arrive doucement vers les 5K. Suivez-moi sur les réseaux Mick officiel. Et moi, je vais aller me coucher. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Bonne nuit.